Aujourd'hui avec un combattant français, un judoka qui a 25 ans et qui a déjà participé à 2 olympiades, à Tokyo et à Paris. On est avec Elios Lachumanaya. Salut Elios, comment ça va? Dans quel mindset tu es aujourd'hui? Salut Paul, bah écoute, ça va super bien. Je suis en forme aujourd'hui, enfin un peu fatigué, mais on est en fin de semaine et je pense que ce week-end je vais bien me reposer. J'ai hâte d'être au week-end. Et ouais, une grosse semaine d'entraînement, j'imagine. Elios, il est judoka, mais il fait aussi du JJB. On va pouvoir en parler. Je pense que tu auras plein de choses à nous partager. C'est super de t'avoir. Merci, merci beaucoup d'être là. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter rapidement, nous dire qui tu es, voilà un petit peu ton parcours dans les grandes lignes. Ok. Bah du coup, tu l'as dit, Elias Chomanaya, j'ai 25 ans. Mon palmarès, en bref, je suis médaillé d'argent aux Jeux à Paris en 2024 et médaillé de bronze à Tokyo en para-judo en 2021 du coup. Et Mhm. du coup, je fais du para-judo en équipe de France. Je fais aussi du judo valide. Je m'entraîne à l'INSEP avec les meilleurs judokas français valides. Para-judo, pourquoi? Parce que je suis déficient visuel. J'ai une rétinite pigmentaire. En gros, en acuité visuelle, je suis à juste en dessous de 1 sur 10 à l'œil gauche et à l'œil droit, on sait pas trop. Et j'ai le champ de vision qui est très restreint. Et tu l'as dit aussi, bah, à côté du judo, je fais aussi un peu de jiu-jitsu brésilien et ça me Mhm. permet de progresser sur mon judo. Et autour de ça, j'ai quelques autres activités extrasportives, mais bon, je suis vraiment concentré plus sur le sport en ce moment. Ouais, ouais, et on est là surtout pour parler de ça aujourd'hui. Pour préciser, tu parlais de ta déficience visuelle par rapport à quelqu'un qui voit normalement, tu y vois p enfin, vulgariser, tu y vois 2 fois moins, 3 fois moins? Comment tu pourrais décrire ça, toi? Bah, du coup, quelqu'un qui voit très bien, on va dire qu'il est à 10 sur 10. OK, Du coup, j'y vois 10 fois moins bien, vu que OK. je suis à peine 1 sur 10 de mon meilleur œil. Du coup, ouais, je Mmh. vois, enfin, je pense que si on échange tous les deux, tu vas dire, ouais, mais tu vois rien. OK, Ouais, OK. je vis avec depuis tout petit, du coup, Mmh. je fais plus trop attention, mais ouais, j'y vois pas très bien. Ouais. Est-ce que tu peux nous ramener du coup, peut-être dans les premières années où tu découvres le judo? Tu t'y es mis tout petit toi, comme beaucoup de gens? Comment voilà, ramène-nous dans les premiers jours, peut-être les premières semaines de judo de ta vie. Alors ouais, le judo, j'ai commencé assez jeune, pas tout petit. Je connais déjà des gars, ils ont commencé à 3 4 ans, c'est beaucoup trop Mmh. tôt ça. Mmh. Non, moi j'ai commencé à 7 ans, parce que j'avais besoin de faire du sport. Il y avait un club de judo à côté de la maison. Je me suis dit pourquoi pas essayer. Et bah, je suis vite tombé fan de ce sport parce que ça me permettait bah, de me dépenser. Euh, C'était en intérieur, du coup l'hiver, bah, t'avais pas Mmh. froid. Mmh. Et l'aspect ludique aussi de ce sport surtout m'a beaucoup plu. Bah, t'es en kimono, enfin t'es sur des tapis. Quand t'es petit, c'est trop cool quoi. Tu peux faire des petits combats avec tes potes. Tu sais, ça permet un peu d'avoir cet aspect un peu de compétition. Et ouais, non, je suis tombé assez vite fan de ce sport. Après, j'ai fait d'autres sports à côté aussi. J'ai fait du basket, du BMX ou de l'athlétisme par exemple. Mais j'ai toujours gardé le judo en fil rouge. OK. Toi, tu es né à Tarbes, c'est ça, il me semble? C'est ça, ouais. Ouais, donc tu as commencé dans le coin, Ouais, j'ai commencé à Tarbes. Alors, ça s'appelait Pyrénées Martiaux à l'époque, mon club. Et Mmh. maintenant, ça s'est fait avaler, on va dire, par un plus gros club qui est le Stado Cest Tarbes Pyrénées Martiaux, si ça n'a pas changé de nom. OK. Et du coup, ouais, j'ai fait 7 ans, enfin, de mes 7 à 14 ans, j'étais là-bas, enfin, j'étais que là-bas. Ensuite, j'étais en pôle espoir et en pôle France, du coup, pendant 4 ans, où bah, ça fait 7 et 4, je suis très mauvais en calcul, ça fait 11 ans, j'ai passé 11 ans dans ce club. Et arrivé Mmh. sur Paris, du coup, j'ai dû changer pour avoir un meilleur suivi, mais je Ouais. continue quand même. Dès que je rentre à Tarbes, j'essaye d'aller faire un coucou aux gars Yes. avec qui j'ai grandi, du club, etc. On garde Cool. toujours ce lien. Tu es passé par le pôle France de Bordeaux? Du Ouais, Crêpes de Bordeaux? Ouais? c'est ça, ouais, à Talence, Yes.
de 2016 à 2018. OK, c'est à ce moment-là que tu commences à prendre les choses au sérieux, enfin que ça commence à devenir sérieux, le judo pour toi? Ouais, 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 en fait, alors, je reviens à peine un peu en arrière, en Mmh. 2014, je rentre au pôle espoir, c'est en gros, un centre d'entraînement régional, pour les meilleurs jeunes entre 14 et 17 ans, on va dire. J'y fais 2 Qui ans est à et Toulouse ou à Tarbes? à Toulouse. À Toulouse, hein? Ouais. Il y en a un par région, souvent c'est dans la grande ville. Mmh. Mmh. Voilà, c'était à Toulouse. Et du coup, là, j'y fais 2 ans. Tu découvres un peu l'accès au haut niveau, j'aime bien dire. OK. C'est pas encore du haut niveau, tu commences à t'entraîner tous les jours, mais Mmh. il y en a, ils savent pas trop s'ils veulent faire du judo ou si juste ils sont un peu bons. Quand ils sont jeunes, on leur propose de venir s'entraîner, etc. Et ensuite, quand tu arrives au Pôle France, du coup, là où j'étais, moi, c'était à Bordeaux. Euh, à l'époque, il n'y en avait que 4 en France, maintenant il y en a un peu plus. Et moi, j'ai choisi celui de Bordeaux parce que c'était le plus proche de chez moi, tout simplement. Mmh mh. Mmh. Là, tu commences vraiment à parler de haut niveau parce que tu t'entraînes tous les jours. Il y a des jours où tu commences à t'entraîner 2 fois par jour. Et tu as les premières sorties, on va dire, avec enfin, les sorties équipe de France jeunes, etc. Ouais. Ça commence vraiment là. Mmh. Euh, c'est souvent, enfin, les pôles France, c'est des centres nationaux euh, qui regroupent les jeunes entre 15 ans, peut-être les plus jeunes, jusqu'à 18-20 ans. Mmh. Et c'est juste avant l'INSEP, quoi. C'est Et la l'INSEP, porte d'accès à l'INSEP, quoi. exactement, ouais. Mmh. Et l'INSEP, c'est le très haut niveau. Du coup, ouais, c'est le pôle France, c'est là où tu commences à faire du haut niveau, où tu commences à te dire, bon, ben, tu fais vraiment le choix, entre guillemets, parce que il y en a plein qui arrivent à allier les deux, mais études ou sport. Et, OK. ouais, t'es vraiment. Enfin, nous, en plus à Bordeaux, tu as la chance d'être au Crêpes, de côtoyer d'autres sportifs et de voir un peu comment ça se passe dans les autres sports. C'est un peu un mini INSEP en plus, comme tu as Ouais. le médical, etc. Franchement, le Crêpes Ouais. de Talence, il est vraiment top pour ça. Yes. Et tu dis que donc tu commences à t'entraîner tous les jours, voire 2 fois par jour. Selon toi, ce qui fait que tu rentres dans une démarche de haut niveau, est-ce que c'est que le volume d'entraînement qu'on t'impose ou aussi c'est peut-être l'intention avec laquelle tu vas t'entraîner, comment on pourrait dire? L'attitude, tu vois, qui se professionnalise dans ta démarche, dans ton approche du judo? Il y a forcément de l'intensité de travail. Quand tu regroupes les meilleurs, forcément ça attire le groupe vers le haut et tu deviens fort comme ça. Mais il y a aussi ouais, l'intention, l'éthique de travail, l'hygiène de vie. Mmh. Moi j'aime bien dire que j'étais pas le plus doué dans les pôles, que ce soit Pôle Sport ou Pôle France. Ça se trouve, il y avait des gars qui étaient meilleurs que moi. Mais ils se sont arrêtés avant parce qu'ils avaient une hygiène de vie qui n'était pas celle de sportifs de haut niveau, parce que ils préféraient sortir tous les jeudis, faire la fête, etc. Je Ouais, les comprends, hein. ouais, Mais je pense que ouais, il faut savoir se faire plaisir quand tu fais du haut niveau, mais il faut savoir aussi faire quelques sacrifices. Et ouais, non, pour, euh, pour faire du haut niveau, c'est un mix des deux, de beaucoup s'entraîner fort, mais aussi d'avoir cet état d'esprit d'être quand même sérieux dans sa préparation. La préparation, c'est pas que l'entraînement, c'est aussi tout ce qui va autour, l'alimentation, le sommeil, etc. OK, ouais, comme tu dis, ça demande de faire preuve de sérieux, de rigueur, d'engagement. Tu vois? Presque peut-être s'entraîner beaucoup, c'est la partie la plus facile, mais il y a tout le travail qu'il y a à faire autour, comme tu dis, qui devient hyper important. Peut-être notamment aussi l'aspect mental? Ouais, l'aspect mental, ouais, Alors, je sais pas comment c'est actuellement, mais c'était très peu abordé Mmh. euh, dans les pôles espoir, pôle France. Pôle espoir, on a essayé à un moment donné de faire voir une préparatrice mentale, psychologue, mais on était jeunes et pas très expérimentés, du coup, Mmh.
il y en a quelques-uns, je crois, qui ont fait la démarche, mais bon, je pense qu'on était 40. S'il y en a 4 qui ont fait la démarche de suivre l'accompagnement, c'était extraordinaire. Sur le Pôle France, pareil, je sais pas si on a eu vraiment une sensibilisation à la prépa mentale, au travail mental, etc. Mais ça me dit rien. Moi, j'ai Sur le pôle France, je peux en témoigner parce que moi, j'ai fait mon stage de ma formation de préparateur mental au sein du pôle France judo du ah Krebs bah, de Talence. C'était en 2021 peut-être? 2021-2022. Donc j'ai passé une saison, 6 mois, à accompagner, 4 ou 5 judokas et judokates du pôle France et on était plusieurs comme ça. Donc tu vois, je pense que c'est quelque chose qui est arrivé ouais, et c'est qui a quelque été chose proposé donc ça c'est cool, quoi. qui se développe de plus en plus. Bah, je l'entends moi avec bah, les aînés, on va dire, ceux qui ont fait tout ce parcours avant moi. Eux, à leur époque, bon, on n'entendait même pas parler, même à l'INSEP, Mmh. c'était très peu abordé. Moi, j'avais commencé vraiment à le découvrir à l'INSEP et j'en ai pris vraiment conscience là sur ces dernières années que la préparation mentale, c'est tout aussi important que le physique. Mmh. Du coup ouais, je commence vraiment à travailler là-dessus, à me mettre de la rigueur là-dessus, etc. Mais j'avoue que oui, on n'a pas été forcément éduqués à ça. Mmh. Et en fait, ceux qui ont commencé plus tôt, je pense, ils partent avec un avantage. Ouais, OK. Donc tu dis, voilà, pôle espoir, c'est un peu inexistant. Pôle France, on commence peut-être à en parler, à aborder le sujet. À l'INSEP, ça commence à devenir, peut-être indispensable. Mm. Toi, à quel moment de ta carrière, tu prends vraiment conscience que le mental, il va être déterminant? Est-ce qu'il y a un moment en particulier où tu te dis: «Ah ouais, en fait, il y a une prise de conscience», tu vois, un déclic à ce niveau-là? Ouais, là, le gros déclic que j'ai, moi, c'est quand je fais le débrief des Jeux de Paris. C'est assez tard quand même, hein. Ouais. Mais mieux vaut tard que jamais, on va dire. Mmh mh. Mmh. Où je faisais un travail de prépa mentale avec une psy à l'INSEP, mais c'était très ponctuel. Quand je voulais, j'y allais. Je OK. pouvais faire 2 3 mois sans rien, Mmh. y aller 45 minutes et ensuite je refaisais 2 3 mois sans rien. Mmh. Et moi, je pensais que c'était bien parce que je faisais la démarche de voir la prépa mentale. J'étais, ah ouais, bon, c'est bien, on avance un petit peu, etc. Et arrivé sur la finale des Jeux, j'étais pas prêt. OK. Je me suis fait manger émotionnellement par l'événement. Après, je pense aussi que c'était quelque chose qui était dur à prévoir parce en parasport, on est plus habitué à avoir 50 personnes dans la salle que 5000. Et du coup, bah, en fait, ouais, je faisais un travail, mais qui n'était pas forcément le bon. Et Mmh. j'ai pris conscience de ça après les Jeux. Et là, du coup, j'ai commencé avec une nouvelle préparatrice physique. Et Préparatrice mentale? ouais, c'est ça, Ouais. exactement. Mais au même titre que la Moi, prépa physique peut-être? Un mais vrai travail de fond, c'est ça, j'ai commencé avec une nouvelle prépa mentale. On est reparti bah, quasiment de zéro. OK. Et on se voit bah, toutes les 2 semaines, on a une visio. Je lui fais des Yes. retours bah, enfin, j'essaye de lui faire des retours Mmh assez mh. souvent quand j'ai besoin, etc., entre les séances. Et on met des travaux en place qui m'aident bah, dans le judo et même dans la vie de tous les jours. Et du coup, je vois la différence là. Je crois que ça fait 3 mois qu'on a commencé et je vois vraiment que on a bien avancé déjà comparé au travail que je faisais avant où c'était bah, un OK. peu par-ci, par-là. Ouais. Cool. Donc, si je comprends bien, c'est tu avais démarré quelque chose qui était bien, mais qui était pas suffisant. Tu vois, au même titre qu'on pourrait imaginer, bon, bah, si tu fais une séance de préparation physique tous les 2 3 mois, Ouais, tu vas pas développer beaucoup de force ou beaucoup de vitesse. Donc là, tu as mis quelque chose de plus, consistant, mm. tu vois, de plus régulier en place, qui te fait progresser. Si on revient du coup sur cette finale, des Jeux olympiques, donc à Paris, à la maison, tu dis que tu es débordé, c'est quoi? C'est la question de l'enjeu d'une finale olympique? C'est la question du monde aussi, Ouais, c'est un tout, je pense. Mmh. Mais ouais, il doit y avoir un peu l'enjeu de se dire, ouais, première finale, il y a le titre. Il y a le titre au bout. J'avais très peu perdu sur les 3 ans entre Tokyo et Paris.
Du coup, il y avait le statut, bah, de favori, Mmh. d'être à la maison, d'avoir, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, 5000 personnes qui crient, enfin qui te poussent, tu vois? Mmh. Mais qui peuvent t'écraser aussi. Et du coup, ouais, ça c'est un peu tout ça. En fait, si je dois schématiser, c'est que en fait, je recevais l'énergie du public, mais limite trop, en fait. Ouais, Où, OK. en fait, je pouvais faire un combat de, je sais pas, de 15 minutes peut-être. Je me sentais pas vraiment fatigué, mais en fait, je faisais que des séquences super courtes. Enfin, j'étais pas dans mon jeu, en fait. OK. L'adversaire a réussi à m'amener dans son jeu. Et du coup, bah, moi, j'étais pas trop dans mon jeu. Et en fait, je faisais que. J'attaquais, mais sans que ce soit vraiment pertinent, tu vois. Au lieu de Mmh. faire une grosse attaque qui peut faire tomber, OK. j'en faisais 10 à 10% au lieu d'en faire une à 100%, quoi. Mmh. Ouais, il y a l'aspect, tactique, stratégique aussi qui est rentré en compte, bien sûr, qui doit être Ouais. hyper, qui est hyper important en judo, même en JJB. Hem, aujourd'hui, est-ce que tu peux, partager un petit peu, du coup, de comment tu te prépares mentalement? Est-ce qu'il y a des outils, des techniques, des choses particulières que tu mets en place, que tu travailles au quotidien? Ouais, faudrait que je retourne sur, sur mes fiches. Mais De ouais, ce qui t'a le plus marqué, peut-être? on a commencé sur la fixation d'objectifs tout de suite, parce Mmh. que bon, ça a été un peu chamboulé, bah, je me suis blessé, mais j'avais le championnat du monde qui arrivait très rapidement. Du coup, on OK. a vraiment bossé là-dessus dès le début, sur comment se préparer, avoir les objectifs, ce qui est réalisable, etc. Là, on bosse un peu plus bah, sur du fond, ben, justement comment gérer le travail pendant le combat, gérer les différentes séquences OK. le travail tactique un peu plus, tu vois. Sinon, au quotidien, apprendre à m'écouter, écouter mes sensations, écouter mon corps, etc. Et du coup, ça passe par, bah, j'ai du mal, mais je vais essayer vraiment de mettre une routine en place. Mais tu sais, de faire un body scan, tu vois, le matin, de savoir bah, comment Mmh. je suis ce matin, est-ce que j'ai bien dormi, est-ce que j'ai bien récupéré, ou est-ce que j'ai un peu mal, etc. Pour ensuite ben, adapter un peu ma journée en fonction de mon niveau d'énergie, quoi. OK, avoir plus de lucidité sur comment tu te sens au quotidien, tes niveaux de forme, d'énergie, peut-être de stress, C'est ça, ouais, OK. exactement. Mmh. Hem, tu dirais, toi, que tu combats mieux à l'entraînement ou en compétition? Euh, Ou ça dépend, est-ce qu'il y a des compétitions, tu as réussi à transcender, tu as combattu mieux qu'à l'entraînement, tu vois? Parce que souvent euh, on a, le schéma de certains, beh, qui peuvent être bons à l'entraînement, mais qui ont du mal ça a du mal à les se champions du retranscrire en monde de comp l'entraînement. ouais, ça a du mal à se retranscrire à la compétition Ouais, c'est et d'autres qui vont particulier. se transcender ou équivalents. Euh, ah, franchement, je sais pas. Mmh. Ça dépend des périodes. Je pense que ça dépend aussi de l'enjeu, de la compétition, etc. OK, OK. Euh, Ça dépend, ouais, en fait, ça dépend de beaucoup de paramètres. Parce que au judo, en fait, enfin, moi j'ai un judo où justement c'est un de mes points de travail, c'est que j'ai pas de technique forte. OK. Je suis assez à l'aise pour attaquer un peu dans tous les sens, mais j'ai pas une technique forte Une qui. spéciale comme on Ouais, dit, c'est un ça, peu. j'ai pas un spécial. OK. Et, du coup, je peux faire une séance où je vais me focaliser sur un mouvement, et le lendemain ou la semaine d'après, je vais me focaliser sur un autre mouvement, etc. Du coup, je peux pas te dire, parce qu'en compétition, après, Mmh. bah, il y a des compétitions où j'essaye de mettre un thème, tu vois, quand il n'y a pas beaucoup d'enjeux ou quoi, où je me dis, bah là, j'essaye d'attaquer que sur ça. OK. Mais en vrai, bon, ça marche pas Mmh. tout le temps. Ouais, ouais, mais tu vas avec Mais une quand tu as une intention. opportunité, tu te dis, bah, je vais quand même attaquer Ouais, sur autre chose, hein. yes. Mais du coup, ouais, non, franchement, je saurais pas te dire. Après, Mmh. si je devais choisir, je préfère quand même la compétition. Ouais, Parce que c'est plus sympa la compétition. Il y a de ça te l'enjeu. procure des émotions, Ouais, uniques, quoi. c'est ça. L'entraînement, bah,
enfin, ce qui est cool, c'est que tu tombes, c'est pas grave, tu te relèves, tu repars, et cetera. La compétition, c'est que, bah, tu pas le droit de tomber. Du coup, il y Mmh. a un peu plus de stress et c'est ouais, ce stress que Mmh. tu vas chercher, quand tu es compétiteur et Ouais. à la fin de l'entraînement, tu peux avoir fait 6 combats, tu pas de médaille. Mmh. Mmh. Alors qu'à la fin de la compète, bon, parfois, je peux faire 6 combats, t'as pas de médaille, mais la plupart du temps, quand je fais beaucoup de combats, c'est qu'il y a quelque chose au bout, quoi. Ouais, en tout cas, c'est des émotions, c'est des sensations uniques, c'est ça qu'on cherche aussi quand on fait de la compétition et j'imagine encore plus à haut niveau, quoi. Si tu veux Mmh, pas de stress, si tu veux pas de sensations, bon, bah, tu restes chez toi, quoi. Tu c'est restes à ça. l'entraînement. Hem, je voulais te demander, hem, moi, j'ai travaillé, j'ai été éducateur spécialisé à l'Institut des jeunes aveugles de Toulouse. Je travaillais à l'internat pour les jeunes qui restaient, la semaine et je me suis rendu compte, tu sais, que sur ce qu'on peut dire sur les personnes qui sont malvoyantes ou non-voyantes et qui développent Mmh. leurs autres sens et ben, c'était réel, en fait. Par exemple, Mmh, mmh la mh. petite anecdote, c'est que quand je rentrais dans une pièce, ils pouvaient me reconnaître au bruit de mes pas, tu vois? Ah Et ouais, tu dois avoir une manière de marcher, spéciale. ouais, peut-être le ouais, peut-être alors, peut-être ou le poids, je sais pas. Heu, et toi, comment ça te sert dans le judo? Est-ce que tu te sers beaucoup des sensations que sont le toucher, l'ouïe? Mmh. Alors, l'ouïe, pas forcément, OK, parce que enfin, peut-être, tu vois, ouais, quand tu as une salle, et encore ça peut faire l'effet inverse parfois, mais quand tu as du monde et tout, arriver à se concentrer sur juste la ouais, voix du coach, OK. ça Déjà, peut ouais, être utile pour ça, mais bon, voilà. OK. Mais sinon, ouais, c'est surtout le toucher qui est développé. Tu sens que ce soit judo ou JJB, je pense enfin, j'ai un judo qui est, je l'espère, enfin, moi je trouve que c'est comme ça, qui est beaucoup en sensation. Mmh. Essayer de trouver le bon moment pour attaquer, etc. Et du coup, ouais, c'est le fait d'être malvoyant, je pense que ouais, ça aide beaucoup à essayer de trouver le bon moment pour aller chercher une attaque sur l'avant ou sur l'arrière, etc. Tu développes un peu plus la- le La mouvement que fait, sensation, ouais, la sensation du mouvement que fait l'adversaire quand tu vas tirer une manche. ouais, Tu OK. t'examines peut-être un peu plus vite quelles sont ses habitudes de déplacement, quoi. Ouais, les réactions, les déplacements pour trouver les déséquilibres et c'est marrant parce que tu vois, en JJB, j'ai souvent entendu que certains, tournent et s'entraînent parfois les yeux fermés. Mm. En JJB pour justement être plus dans la sensation. Au judo, ça, à un moment donné, ça se faisait un peu. Là, je sais pas trop si ça se fait. J'ai pas l'impression. Mais je sais, ouais, il y en a des personnes valides qui sont voyantes, qui s'entraînent justement les yeux fermés pour justement entraîner leur réaction et de pas tout reposer sur les yeux, quoi. Mmh. Et, Mmh. soit on met un bandeau ou on ferme les yeux. Et ouais, on essaye de. Enfin, il y en a qui s'entraînent comme ça à très haut niveau, ouais. Mais Ouais. c'est quand même assez rare, ouais. Bah après, Mmh. quand tu es au sol, je pense que c'est peut-être un peu plus simple Ouais. de, Ouais, il y a de plus de tourner les yeux de fermés. temporisation Ouais. peut-être aussi donc ouais. Hem, Mm. pour continuer sur le sol, toi tu t'entraînes à quelle fréquence, au sol, que ça soit en Newaza ou JJB? Alors, du JJB ou des séances purement sol, j'en ai une à deux grands max par semaine. OK. Parce que, en France, on n'aime pas trop travailler au sol. Mmh. Euh, moi, j'aime trop le sol. Mmh. C'est pour ça que j'ai fait aussi du JB, parce que bah, pour progresser au judo, mais aussi parce que j'aime bien Ouais. travailler au sol. Quand je suis arrivé à l'INSEP, il y avait, en gros, tu as 5 séances de judo par semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et tu avais lundi, mardi, jeudi, vendredi, c'était debout, et le mercredi, c'était que du sol. Mmh. En fait, il y avait tellement personne Ah que ouais? Ça ouais, esquive le le ouais, Newaza? ça esquivait pas mal. Du coup, il y avait tellement personne qu'ils ont changé la formule et du coup, bah, maintenant, c'est soit des séances techniques, enfin, c'est du travail perso souvent le mercredi matin. OK, OK. Du coup, ouais, non, ils ont enlevé ça. Du coup, ouais, je suis à le sol, je travaille énormément sur le JJB et sinon après, bah, sur les séances debout ou bah, quand il y a des liaisons, debout sol. Mmh.
bah, je travaille là-dessus. On peut faire aussi en début de séance parfois des Spécifique, combats que au sol, etc. Mais ouais, je suis à une vraie séance, on va dire, de OK. Newaza par semaine. Et pour le JJB, tu vas t'entraîner dans un club de JJB ou tu fais ça à l'INSEP? Non, je suis dans un club. Hem, je te Du disais, coup, je te demandais, pour le JJB, tu t'entraînes dans un club de JJB? ouais, du coup, je suis à Sport Universel. C'est un club qui est ouvert il y a 3 ans au Crèves de Châtenay. Euh, et du coup, ouais, en fait, je suis au club à Bourg-la-Reine. Du coup, tu vas me dire, ouais, mais il y a une grosse équipe à Bourg-la-Reine et tout. Pourquoi tu t'entraînes pas à Bourg-la-Reine? Mais en fait, ouais, à Bourg-la-Reine, j'ai fait deux, trois cours. Mais comme je connaissais rien au JB, etc., et qu'ils étaient vraiment compétiteurs à fond, Mmh. j'avais du mal à suivre un peu les cours, etc. Et OK. je trouvais pas hyper pédagogue à l'époque. Ouais. Et du coup, je me suis dirigé vers ce nouveau club là où bah, ma copine elle s'entraîne. Et en fait, l'entraîneur il est top, tu vois, il explique bien, etc. Du coup, bah, j'ai continué là-bas. J'ai Cool. continué là-bas. Ouais. Et bah, en vrai, là, je viens de terminer ma première vraie année. Mmh. Parce que j'ai fait un peu il y a 3 ans. Après l'an dernier, j'ai pas fait parce que il y avait les jeux et Ouais. comme il y a des clés de cheville, etc. que je connaissais pas, j'avais peur de me blesser. Ouais, ouais. Du coup, voilà, j'ai un peu boudé le JJB. Mais là, cette Mmh. année, j'ai fait une vraie année complète. Et non, franchement, c'est trop bien. OK. Cool. Tu as même fait des compétitions ou enfin, je crois que tu étais inscrit au championnat de France puisqu'on s'est croisés, mais tu Ouais, t'étais blessé donc tu as pas pu y participer, c'est ça? c'est ça, ouais, je devais faire le championnat de France, mais heureusement pour mes adversaires, on va dire. Ils ont eu Bah, de la chance. je me suis blessé début juin et là j'étais sur la toute fin de la blessure, mais c'était OK. un peu trop Ouais, tôt pour combattre. Du coup, ouais, je suis un peu dégoûté. J'aurais je bien comprends. aimé combattre, mais c'est que partie remise. Peut-être la saison prochaine sur le circuit CFJJB, on te verra. Ouais, 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 avec plaisir. Cool. Je vais essayer de venir tourner, tout ça va être cool. Hem, Tu aussi, j'ai vu, parti au Brésil. Tu es parti au Brésil justement spécifiquement pour le JJB ou rien à voir? Un peu des deux. OK. Tu as mêlé l'utile Parce à que l'agréable? j'étais parti au Brésil déjà il y a 3 ans, du coup, juste pour du JB, enfin, surtout parce que bon, maintenant que c'est fait, de toute façon, je peux le dire. J'avais envie de faire un stage à l'étranger et je me suis Ouais, dit, allez, on va au Brésil, on va faire du JJB et tout. J'ai vendu le truc, etc. à la Fédé et j'ai réussi à avoir mon stage comme ça, JJB. Et du coup, on a fait un peu de judo. Mais ouais, c'était vraiment full JJB, c'était trop cool, franchement. En plus, cool. les horaires d'entraînement, c'était top. Je m'entraînais genre le matin, tôt. Mmh. Ensuite, j'avais toute la journée. Et comme le soleil il se couche tôt, tu vois, là-bas, genre, il y avait 2h30 d'entraînement à partir de 18h, je crois. Et du coup, je faisais JJB, je profitais de la journée, soit de la plage, soit visiter. J'étais à Rio. Et Ouais, ensuite, re-JJB, c'était trop cool. OK. Et du coup, j'ai fait 10 jours comme ça. Et là, on est reparti cette année. Je suis reparti au même endroit avec ma copine du coup, qui connaissait pas Rio et qui avait jamais fait de JJB au Brésil. Et on a profité, tu vois, d'aller s'entraîner. J'ai demandé au gars qui était sur place là-bas, que j'ai gardé en contact, si c'était OK qu'on puisse venir s'entraîner. Et ouais, non, on a fait quelques séances pendant nos petites vacances. Et ouais, Chouette. ouais, non, c'est top. Parce que j'ai vu que Teddy Riner avait déjà fait un voyage au Brésil pour s'entraîner aussi en JJB. Mm. Il y a peut-être, voilà, vous allez lancer une vague de judokas français qui vont faire du JB au Brésil, quoi. Ah bah ouais, pourquoi pas, hein. Parce que, Franchement, je recommande, moi, en tout cas. ouais, C'est vraiment cool, quoi. cool. Parce que, sinon ce qu'on voit beaucoup, c'est les stages au Japon. Tu es allé au Japon toi aussi en stage pour le judo? Ouais, Ouais. Japon, j'ai fait quelques fois. Et ouais, ouais, c'est que pour des stages. J'y suis pas encore allé que pour les vacances, peut-être un Mmh. jour. Mais ouais, Mmh. on y a été quelques fois en stage, ouais. OK, ça Et, ça mais ressemble à quoi un stage de judo au Japon? Quand on est judoka euh, de haut niveau, quoi? franchement, j'en ai fait trois, je dirais. Et les trois étaient différents parce que j'en ai fait un avec la Fédé, mais que le para. Et du coup, ben, on était entre athlètes para.
Mmh. C'était plus un stage international qu'un stage vraiment au Japon. J'en ai fait un autre un peu pareil, sauf que on a fait avec les valides. Et du coup, c'était cool parce qu'il y avait quelques universités japonaises qui étaient là. Euh, et, euh, et du coup, des étrangers, mais valides, costauds, tu vois. Du coup, c'était vraiment un stage super intéressant. Et là, c'était un entraînement par jour de 2 heures, je crois. Et en gros, tu fais un bref échauffement. Je crois même que enfin, tu t'échauffes tout seul, quoi. T'as Mmh. 10-15 minutes. Et ensuite, t'as quelques combats au sol, 5-6, je dirais. Et ensuite, il lance genre entre 12 et 16 combats. Et tu les fais comme tu veux, à peu près. Moi, OK. je faisais 2 sur 3. Je faisais Ouais. 2, 1 de pause, 2, 1 de pause. Et ça sur une semaine. Et le dernier que j'ai fait, c'était avec le club. Et là, en fait, on a tourné. J'ai fait 2 entraînements dans une université et 2 entraînements dans un club. Et dans le club, c'était un peu comme le stage, tu vois, il y avait un échauffement collectif, je crois, mais je suis même plus sûr. Et après, sinon, c'était un peu de sol et ensuite debout, pareil, ça tournait. Il y avait, je sais pas, une dizaine de combats, 10-12 combats et de 4 minutes et toi, tu faisais comme tu voulais. Si tu voulais Mmh. enchaîner les 12, t'enchaînais les 12. OK. Et sur l'université, c'est un peu le même fonctionnement, sauf que là, je crois que c'était plus des vagues par catégorie. Je Mmh. me rappelle plus très bien. Mais ouais, OK. non, en fait, ils font énormément de combats, mais c'est assez souple, on va dire. OK. Comparé en France ou dans d'autres pays où tu vas être vraiment sur un peu plus de la bagarre. Là, en fait, ça reste de la bagarre, tu sais, Mmh. mais c'est quand même assez souple et tu t'enchaînes, je pense, plus facilement les 10 combats là-bas que si, je dirais. OK, et il y a toujours une partie, Neohasa, donc ils Ouais, il mettent y un a point toujours une d'honneur à partie. commencer par ça même? C'est ça, il y a toujours une partie seule et le Japon, OK. franchement, ils sont très forts au sol. Mmh. Enfin, parce qu'ils sont habitués, je pense, des plus jeunes à travailler au sol. Là où en France, c'est ça qui est dommage, c'est que le sol, c'est beaucoup boudé, Mmh. même par certains profs, par certains enseignants qui sont dans les clubs, c'est assez boudé. Et quand tu arrives dans les structures, pareil. Enfin, alors que c'est tout autant important, je pense que tout aussi important que le debout, parce que Ouais. ça peut, si tu es à égalité avec le mec debout, ben, tu peux le prendre au sol. Et un Mmh. mec fort au sol, ben, ça va lui ouvrir des opportunités debout, etc. Du coup, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on Ouais. travaille beaucoup plus. Beh, j'ai l'impression que ça a tendance à changer, justement. En tout cas, il y a de plus en plus de judokas français de haut niveau qui vont faire du JJB, qui se tournent vers le sol. J'ai l'impression, on en voit de plus en plus. J'ai reçu Axel Clerget dans le podcast, donc lui qui était la Mm. référence à ce niveau-là. On voit Ouais, il y a Clarissa Axel, il y a Benninou. Teddy Paris, il y a Chirine aussi qui On a fait vu du sol. Roman Dico gagner, au sol aussi sur un Juji, Ouais, il y a pas longtemps. Donc, ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça. Mais ouais, c'était ouais, beau, non, c'était beau. c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a eu une vraie prise de conscience que le sol c'était utile. Il y en a encore qui continuent à le bouder, qui disent que ça sert à rien. Si je gagne debout, j'ai pas besoin d'aller au sol. Mais quand tu vois les tout meilleurs, ils sont quand même forts au sol et debout. Et, euh, et on demande souvent d'avoir un spécial debout et un spécial au sol. On ne OK. demande pas d'être polyvalent au sol, Mmh. mais d'avoir au moins un spécial, tu vois, où tu sais que tu es à l'aise là-dessus et que tu peux te sortir d'une situation mal embarquée, mais tu sais que tu as ton spécial au sol qui peut passer Ouais. allez, 90% du temps. Et en fait, ouais, faut juste avoir ça, tu vois, pour les tout meilleurs, je pense. Mmh. Ouais, parce qu'en judo, donc quand le combat va au sol, faut tout de suite aller chercher la soumission. Tu peux pas vraiment travailler ou quoi, quoi. Faut essayer d'aller chercher la soumission, Ouais, c'est ça la différence avec le JJB où tu es beaucoup plus temporisé, un peu mmh. plus dans un jeu d'échecs, je dirais. Ouais, ouais, Euh, ouais. Là où au judo, ouais, c'est quand même assez, faut être assez explosif et expéditif sur la séquence de Mmh. Newaza, ou au moins il faut que ça bouge tout le temps. T'as rarement de phase où le mec tu vas temporiser, le mec il va te prendre dans sa garde et tu vas être là, bon, Ouais. comment je vais faire? Faut direct que ça enchaîne, enchaîne, enchaîne. Et c'est ça Mmh. qui est drôle quand.
maintenant j'ai un peu plus les codes du JJB. Mais Ouais. au tout début, bah, justement quand j'étais au Brésil, les mecs, ils étaient 100 fois meilleurs que moi pour la plupart. Mais Mmh. comme je leur mettais un rythme de fou pendant 6 minutes, en fait, OK. ils finissaient le combat, ils étaient en croix et moi, Ouais. j'enchaînais avec un autre combat, même si, je m'étais fait tuer pendant, 4 minutes 30. Mais les Mmh. la minute 30 qui restait, bah, c'était moi qui étais au-dessus parce que le mec, il était KO, quoi. Ouais. Et Ouais, ouais. c'est ça qui est assez drôle, ouais. OK. Donc ouais, on le voit dans le judo français de plus en plus, de combattants, de combattantes se tourner vers le sol et notamment vers le jiu-jitsu brésilien, vers des profs de JJB pour aller chercher cette expertise-là. Mmh. Là où, comme tu dis, les Japonais, eux, ont toujours, travaillé sur cet aspect-là. C'est peut-être pour ça aussi, c'est que les judokas français ont eu marre de se faire laver au sol, sur C'est les ça, les stages je pense que internationaux ou même je les pense que c'est compètes. ça, ouais, tu arrives en stage, tu arrives en compète, tu te fais le mec, il est moins fort que toi peut-être, mais au final, il y a une séquence au sol et il te prend et tu te dis: «Ah mince, faut que je bosse, OK. quoi». Et c'est aussi Et peut-être un discours, tu vois, qu'on a eu marre d'entendre, de dire que les judokas français étaient mauvais au sol et de dire: «Ben mmh, non, regarde, si on travaille au sol, ben, on va être bon et ouais, aussi, bah, de toute façon, pour être complet, faut être bon debout et au sol, quoi». ouais, ouais. Surtout qu'il y a aussi des très bons, jujiteros, je pense, en France, des très bons Ouais. profs qui peuvent, tu vois, qui peuvent aider là-dessus. Hem, mince, attends, j'ai perdu ma question. Oui, toi et du coup, en plus de ça, tu as vraiment pris goût pour le sol. Mmh. Qu'est-ce qui te Ouais, plaît particulièrement dans le JJB, dans le fait de t'entraîner en JJB, de tourner en JJB? le fait qu'il y ait pas de chute, déjà. Ouais, c'est vrai, ça fait du bien parfois de pas se prendre des Ouais. gros des gros Non, hippos. le truc, moi, que j'aime trop au sol, surtout que maintenant, ça va enfin, on réouvre un peu le travail debout, mais à un moment donné, le travail debout, bah, à l'époque, il y a 10 ans de ça, un peu plus de 10 ans de ça, on a retiré la saisie de jambe. Oui, Et, les attaques aux et du jambes, ouais. coup, ouais, et en fait, je trouve qu'on faisait que de restreindre le spectre d'attaque possible. Là où au Mmh. sol, en fait, certes, au judo, tu peux finaliser que de trois manières. Soit tu immobilises, soit tu fais une clé de coude, soit un étranglement. Étranglement? Mmh. Mais en fait, il y a tellement de manières de l'amener. Enfin, moi, j'aime bien tourner dans tous les sens, aller à Mmh mh. droite, à gauche, renverser, retourner, et chercher un bras, puis l'autre, etc. Mmh. Et je trouve ce côté d'être plus libre, entre guillemets, tu sais, plus créatif au sol qui me plaît. Et du coup, le JJB, ben, c'est encore plus cool parce que ben, tu as des clés partout. Ouais. Du coup, ouais, ça permet d'aller voir ben, d'être encore plus créatif. Toujours, j'ai l'impression à chaque fois que je fais un entraînement de JB, bon, aussi c'est parce que je connais pas bien les règles encore, Mmh mh. mais je vais voir le prof et je dis: «Est-ce que j'ai le droit de faire ça, 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 comme ça?» Mmh. Et ouais, non, Mmh mh. je trouve que ça développe vraiment le côté créatif et c'est vraiment cool pour ça. Et encore plus l'aspect ludique, du coup, de se faire plaisir, d'aller, enfin, de rouler, Mmh. bah, de pas se jeter par terre, enfin, de Mmh. pas se faire jeter par terre. Mmh. Et c'est ça qui est top. Et de mon côté, ça n'a pas tout à fait à voir avec la question, mais le JB, tu vois, au début, j'y suis allé en mode, j'aime bien le sol, je vais travailler ça et ça va m'aider à travailler sur mes finalisations et à être plus fort sur les clés de bras, etc. Mmh mh. Et en fait, je trouve que ça m'a un peu aidé là-dessus, mais là où ça m'a le plus aidé, c'était en défense, à comprendre un peu comment le Newaza ça Mmh. fonctionne. Et du coup, bah, je me fais moins. Enfin, je défends beaucoup mieux du coup sur les différentes attaques de mes adversaires au sol parce que je comprends comment fonctionne le sol grâce au JB, quoi. OK, c'est fort, hein, parce qu'en plus, on te dit souvent quand tu démarres le JJB, la première chose à maîtriser, c'est la défense. Mm. Sortir des positions dominantes, avoir une bonne rétention de garde, on te dit toujours: «C'est la défense, la défense, la défense». Déjà, survie, défends-toi, c'est le plus important, quoi. Et un truc qui est top et je pense qui me sert pas mal, c'est de pas donner le dos. Parce que Ah quand ouais. tu es judoka,
tu donnes le dos, au judo, on s'en fiche. Ouais. C'est la défense de base qu'on t'apprend, tu vois? Tu te mets à 4 Oui, pattes tu sur le t'allonges ventre, par voilà terre. En JJB, tu peux rien faire de et pire ouais. que t'allonger, Et face du coup, contre beh, terre. le fait de pas donner son dos au JJB, ça permet, beh, au judo tu donnes pas ton dos, sauf quand vraiment tu es dans la merde, hein. Mmh. Mais sinon, ouais, ça permet d'aller chercher, autre chose où, beh, peut-être que genre j'étais en dessous, j'étais en mauvaise posture, mais en fait, je donne pas mon dos et ça me permet, en fait, de réfléchir à comment reprendre l'avantage Ouais, et à être offensif, rien quoi. que, ouais, la prise de dos, c'est super fort, quoi, enfin, Ouais. J'ai un doute là, éclaire-moi. En judo, tu peux finaliser depuis le dos sur des étranglements avec le col heu, aussi ou heu, pas? C'est ouais, autorisé? ouais, tu Ouais? peux. OK, arc et flèche, ce qu'on appelle arc et flèche et tout ça? Ouais, j'ai du mal avec les noms, de JB, C'est mais un étranglement, tu es mais dans le ouais, dos et tu tu peux étrangles chercher avec le le col col, quoi, ouais, tu dans le dos, tu as le droit, ouais, de venir, OK et ouais, tu as le tu as droit droit de prendre le des dos. En fait, tu prends le dos, mais ça rapporte 0 points, mais tu peux mmh finaliser après, bah, sur un étranglement ou, décaler ton bassin pour venir sur une clé ou quoi, quoi. ouais et en Mataleon, tu as droit en Mataleon? C'est-à-dire en tu sais, je sais pas si tu vois, c'est tu passes ton avant-bras sous le cou de l'autre et Ouais, avec ton autre étranglement, ouais, ça tu as je droit en judo aussi? oui, tu as le droit aussi en OK. judo, ouais. OK, OK, cool. Tu as pas le droit par Heu, contre aux guillotines. aux guillotines, yes, De OK. face, tu as pas le droit, mais dans le dos, ouais, tu as le droit de passer ton avant-bras et de venir refermer comme ça, quoi. Ouais, c'est celle-là, Ouais, 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 ouais. Mataleon, ouais, OK. OK, cool. Et donc, ouais, ce qui te plaît, c'est l'aspect créatif, ludique que tu peux alimenter à travers le JJB, C'est ça, ouais, ouais. OK. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu, sur la partie, mentale. Comme voilà, tu fais quand même de la compétition à très haut niveau, 2 jeux olympiques, tu as participé à des championnats du monde, à des compétitions internationales. Toi, à quel moment, dans les jours ou les semaines qui précèdent une grosse compétition, tu as ce petit stress, ce petit truc qui arrive? Heu, bonne question. C'est Le dans les plus tard semaines possible. avant? Ouais, dans les jours avant ou Ouais, le plus tard possible. En fait, c'est énormément de stress inconscient, je pense. ouais, Tu vois, là, sur les jeux, bah, j'avais du mal à le conscientiser, mais à chaque fois, j'allais voir mon ostéo, il me disait: «Tu as le foie chargé, soit tu OK. stresses, soit tu te mets des mines tous les soirs». Ouais, je Je me disais: pense que tu «Bah, ça fait 2 mois que j'ai pas bu d'alcool, OK. je pense que je dois stresser un peu», tu vois? Mmh. Mais ouais, non, j'ai du mal à les conscientiser, tu vois? Mais du coup, ouais, pour les jeux, surtout à la maison, j'ai stressé. Je pense que je stressais quand même depuis un petit moment. OK. Sinon, après, ça dépend de l'échelle de la compétition. Mais ouais, ça peut être dans la semaine qui arrive. Une fois, tu sais, que tu prends l'avion, Ouais, que tu arrives sur place, tu te dis, bon, bah là, on y ça a est. commencé. Tu sais, quand tu commences à voir tes premiers adversaires Mmh. au restaurant de l'hôtel ou tu vois, à Mmh. la pesée ou Mmh. quoi, tu te dis, ah, c'est vrai, on OK. va se taper, on va se Ouais, tu dis: «On Tu y est», vois, quoi. ça va Ouais. être, ouais, 2-3 jours avant peut-être que le stress Mmh. commence à arriver, quoi. Et dans les heures qui précèdent le combat, comment tu te sens, toi? Comment tu vis ces heures-là? Wouah, je saurais pas trop te dire, j'essaie de me plonger, hein. Je vais faire je vais reculer. Quand je suis juste avant de monter, Ouais. c'était peut-être ta prochaine question. Vas-y, ouais, ramène bah, Mais quand je suis juste avant de monter, j'essaye, justement de me sortir pas de la compétition, mais de penser à autre chose, tu vois? De discuter avec mon coach ou avec la kiné ou avec les gens, tu sais, qui sont avec moi en chambre d'appel mmh et de pas me renfermer sur moi-même parce que, si je me renferme, je vais me faire le combat dans la tête et je vais OK. cramer de l'énergie et cetera Ouais. et je préfère cramer de l'énergie à dire des conneries, à faire des blagues, tu vois? OK, ouais. Je pense que je cramerais toujours moins d'énergie que si je me faisais le combat, que je cogitais, que je cogitais, que je Mmh. cogitais. Et OK. ouais, ça, c'est genre juste vraiment avant, genre les dernières minutes avant de monter. Après, bah, quand je suis en salle d'échauffement, là, je suis un peu plus dans mon coin. J'ai les infos qui arrivent à droite à gauche, mais je vais pas les chercher. Genre, tu sais, quand on est plusieurs sur la compète, je suis pas, ah oui, il a fait quoi, lui a fait quoi. Tu vois, si on m'apporte l'info, je la prends. Sinon, je suis vraiment concentré sur moi. OK. Et ensuite, bah, les heures avant, bah, tu as l'échauffement où bah, je commence à. Quand je pars, en fait, quand je quitte l'hôtel, je commence, tu vois, à me mettre dans ma bulle.
Mmh. Écouteurs, je mets 2-3 musiques, tu vois. J'ai Mmh. j'ai mes repères. Mmh. J'essaye d'écouter ma musique, hop, j'arrive à la salle, je me mets tranquillement. S'il y a besoin de strapper ou quoi, bah, je fais mon strap, sinon je me pose sur ma valise. J'essaye de voir dans combien de temps je vais combattre. Et en fonction, bah, soit je me pose un peu à écouter de la musique ou à faire des jeux sur le téléphone, soit je commence à m'échauffer si le combat est assez rapide, etc. Enfin, je suis assez c'est un peu bizarre, ouais, mais je suis assez, heu, focus sur moi-même, genre vraiment égoïste, heu, jusqu'à ce que je sois dans la chambre d'appel où là, je vais sortir un peu de ça. Je vais toujours pas prendre des infos sur la compète, en fait, je sors de la compète, tu vois? Et je vais parler de toute autre chose et vraiment, quand c'est à moi de combattre, hop, je switch le temps, tu sais, de marcher jusqu'au tapis, on va dire. Mmh. Et après, une fois sur le tapis, ben là, c'est vraiment focus Ouais. sur moi, l'adversaire, enfin, moi, l'arbitre, l'adversaire et le coach, quoi. Mmh. Et prendre les infos qui viennent que de Ouais, ces personnes-là, quoi. ouais. Il y a une, problématique qui revient souvent, notamment moi chez les compétiteurs en jiu-jitsu brésilien que j'ai pu accompagner ou avec lesquels je discute. C'est le fait de se comparer beaucoup aux autres. «Ah lui, il est de tel club, il a gagné tel truc, il a l'air fort ou il a l'air» tu vois? Est-ce que c'est Mm. des choses qui peuvent t'arriver ou qui ont pu t'arriver à un moment donné, au début de ta carrière? Ouais, surtout quand t'es jeune, tu te dis ah, lui, il a fait ça, ça, ça. Ah, putain. Ah, Mmh. lui, il est champion du monde. Ah, lui, lui, il fait médaille au jeu. Ah, lui, c'est bon, on s'en fout. Mmh. Excuse-moi, je suis Ah vulgaire, mais vas-y, dis-nous honnêtement ce que voilà, comment tu gères ça aujourd'hui? à un moment donné, si tu veux être le meilleur, faut battre les meilleurs. Du coup, bah, il peut être 5 fois champion olympique, 5 fois champion du monde, je sais pas quoi. À un moment donné, si tu veux être champion à ton tour, faudra le battre. Du coup, faut arrêter de se comparer. Faut, heu, si tu l'as déjà pris ou essayer de connaître quand même un peu son jeu, tu vois? Ouais. Son judo ou son jeu, mais pas te focaliser là-dessus. Je prends un exemple qui est pas du tout le mien, mais Mmh. ma copine, elle a fait une compète là, cette année, c'était sa première compète en bleu et En JJB? en JJB, ouais, et elle arrive et en fait, elle avait regardé le jeu de la meuf, tu vois? Et en fait, elle a vu qu'elle faisait, des clés de cheville, je crois, je sais plus. Elle Mmh. s'est dit: «Ah, je veux absolument pas prendre ça» et cetera. En fait, au lieu de faire son jeu, elle essayait de pas rentrer dans le jeu de l'autre, sauf qu'en Oh, fait, elle a perdu au point, mais genre un truc trop con parce qu'en fait, elle était plus sur la défense que sur l'attaque et du coup, bah, OK. elle a perdu comme ça, tu vois? Et en fait, je me dis, en fait, faut pas chercher à éviter le jeu de l'adversaire, mais plus à s'imposer, à imposer, ton judo, ton jeu et que ça soit à l'autre de s'adapter à toi, quoi. OK. Ah Et du c'est coup, bah, tu te compares à toi-même, tu vois? À la rigueur, ouais, mais tu vas pas aller te comparer aux autres, parce que, bah, il fait pas du tout le même judo que toi, il a pas le même jeu, ouais, il a pas la même morphologie et cetera. Du coup, bah, impose ton style ouais. et après voilà, tu gagneras comme ça, quoi. Ah, c'est vraiment cool là ce que tu nous partages, c'est vraiment pertinent. Surtout que j'ai l'impression qu'en JJB, en judo, bah, c'est un peu tout le game, c'est d'emmener l'autre dans ton océan et éviter de rentrer, dans le sien. Et en effet, comme tu dis, il faudrait moins se préoccuper du palmarès de ton adversaire que de, ses points forts et ses points faibles. Mais en effet, ça peut aussi Bah, être un piège, c'est comme bien tu l'as d'avoir, dit. tu sais, tu sais comment il combat. Mais Mmh. pour éviter, tu vois, les pièges grossiers, j'ai envie de dire. OK. Mais tu te focalises pas là-dessus. Tu sais comment lui il combat, tu sais comment toi tu combats, et justement tu dis, ben, j'aurai des opportunités là, 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 là. Par exemple, moi, je sais que la plupart des gars dans ma catégorie, au bout de 2 minutes de combat, ils plongent. Alors que moi, normalement, bon là, comme j'ai fait une prise de masse, mon cardio, Mmh. il est au sol. Mais tu vois, je sais que je peux tenir les 4 minutes tranquille. Et du coup, bah, le but du jeu,
ça va être, bah, de pas prendre trop de risques sur les 2 premières minutes et par contre sur les 2 dernières minutes et même si ça va au golden score, bah, là, imposer un rythme élevé et cetera, enfin continuer à imposer un OK, rythme élevé sur les 4 minutes et en fait, le mec, il va exploser et c'est à ce moment-là où il va s'ouvrir et OK. il va me laisser des opportunités d'aller terminer, tu vois? Mmh. Ouais, mais plus sur de la gestion de combat stratégique, tactique. Le piège dans lequel où il faut pas tomber, de ce que tu dis, c'est: «Ah, j'ai analysé le jeu de l'autre et donc je vais faire mon jeu en fonction de lui». Ouais, c'est Ce ça. serait ça le piège, quoi. Mmh, mmh mh. Ouais, non, ça OK. c'est enfin, ouais, tu vois, je peux te prendre quoi comme exemple? Un mec, tu vois, un mec qui va faire que, vas j'ai heu, j'ai un exemple, mais ça, c'est un entraînement, tu vois? Mmh. Il y a un mec, une fois, je l'arrache et je le colle sur le dos et cetera et tout le long de la semaine, après, c'est arrivé un lundi et tout le long de la semaine, j'étais en stage, on n'osait plus attaquer ni l'un ni l'autre parce qu'on s'est dit lui, il voulait me recoller et enfin, il voulait me remettre sur le même arraché que je lui ai mis et il savait que si lui, il tournait le dos, beh, il pouvait potentiellement la reprendre et en fait, ça a été ridicule parce que tout le long de la semaine, à chaque fois qu'on se prenait, en fait, ni l'un ni l'autre faisait son judo parce qu'on se disait: «Il peut m'arracher à tout moment» et du coup, on faisait genre, on combattait, cassé en 2 les fesses en arrière. On faisait Ouais. des attaques à 4 kilomètres pour pas se faire contrer et genre, OK. c'était pas du tout productif ni pour l'un ni pour l'autre parce que, bah, au final, voilà, on Ouais. perdait juste du temps à pas vouloir se faire arracher, quoi. Mmh mh. Ouais, il y a un peu d'ego qui est rentré, une sorte de guerre d'ego qui a anéanti un petit peu le jeu, Ouais, c'est quoi. ça. Là où tu pars en semaine en stage, où tu te dis: «Bah, je vais progresser, je vais me servir de cette semaine pour avancer sur des trucs et tout», bah, là, voilà, non, j'ai niqué, j'ai Ouais. niqué, je sais pas combien de minutes de mes combats Mmh. parce que, bah, je voulais pas me faire arracher, quoi. Ouais, c'est important que tu en parles parce que souvent on l'entend quoi, que l'entraînement, c'est là où il faut perdre, c'est le lieu où qui est fait pour perdre, pour apprendre, pour progresser et mettre un petit peu son ego, sa fierté de côté en se mettant en difficulté, pour, pouvoir progresser, avancer justement quoi. La phrase, c'est, «Tu tombes à l'entraînement, ben c'est pas grave». Pareil au JJB, tu vois, tu tapes, c'est pas grave. Mais quand tu es compétiteur, encore plus, je pense, c'est difficile à accepter au début. Tu vois, tu te dis: «Bah, attends, j'arrive, je prends 50 boîtes dans l'entraînement, j'ai rien à faire sur ce tapis», tu vois? Bah, en fait, non, c'est juste que tu es en train de travailler quelque chose, enfin, tu pas forcément sur la même timeline que ton adversaire et cetera. Lui, il est sur un truc d'affûtage, toi, tu es sur un travail de fond et cetera. Enfin, Ouais, il faut savoir accepter ça. ouais. Mais c'est compliqué. Et tu vois, pour en revenir à la fixation d'objectifs, c'est peut-être en lien avec ça aussi ou si toi, tu vas à chaque entraînement avec une intention, un objectif bien particulier et tu vas te concentrer là-dessus, tu vas pouvoir, bah, justement lâcher prise sur le reste. Mais tant que Mmh. toi, tu as avancé sur ton objectif, bah, tu as gagné ton entraînement. Même si tu es tombé, 10 fois, si tu travaillais, je sais pas, tes kumikata ou bien, ta rétention de garde et que ça, tu vois, tu sens que tu as progressé, beh, ton entraînement, il est gagné, quoi. Ouais. Ouais, non, c'est totalement ça, ouais. Toi, tu essayes justement d'aller à chaque entraînement avec un objectif ou avoir des séquences, sur des semaines, des mois comme ça, de Ouais, travail bah, technique? ça fait partie justement du travail de fixation d'objectifs. OK. Tu sais, bah, c'était moyen, long terme, enfin, Mmh mh. long terme, moyen terme, court terme et Mmh. hebdomadaire/ quotidien Ouais. et du coup, ouais, c'est à chaque entraînement, essayer d'y aller en ayant un objectif et de travailler là-dessus. Bah, après, je t'avoue, je me suis pas beaucoup entraîné Mmh. depuis, Ouais. parce que, bah, on a commencé ce travail-là et je me suis blessé, du coup, bah, voilà. OK. Mais ouais, c'est quelque chose que je vais mettre en place et c'est ça, Mmh. détacher le fait de perdre, enfin, de prendre des boîtes à l'entraînement et du coup, bah, de perdre les combats bah, j'ai fait un mauvais entraînement ou j'ai fait un bon entraînement, quoi. Ouais. Ouais, ouais. C'est pas, le C'est bon ou pas parce mauvais que tu entre fais tomber tout le monde que tu as fait forcément un bon entraînement et vice versa, quoi. ouais. Ouais, ouais. C'est avancer sur tes objectifs techniques à toi et progresser toi dans les endroits Mmh, heu, qui vont être importants pour toi, quoi. Yes. c'est ça. OK. Hem, sur l'aspect mental toujours, donc on a parlé de la comparaison aux autres,
de la question de l'enjeu, qui sont souvent ces 2 trucs qui reviennent, le plus quoi, qui peuvent parasiter les compétiteurs en compétition. Toi, tu dirais que tu arrives à rester calme? Là maintenant je voulais parler pendant le combat. Parce qu'il y a Mmh. des combats qui se passent, plutôt bien, mais il y a des combats qui sont moins fructueux, tu vois? Ça nous arrive à tous, je pense. Il y a des combats, Mmh. tu es un peu plus en galère. Tu arrives à rester calme dans ces moments-là, à revenir vers quelque chose? Comment tu gères ces combats qui sont un peu moins fructueux, tu vois? Bah, justement, je vais commencer à travailler là-dessus, je pense, sur, OK. gérer les temps forts et les temps faibles dans un combat. Ouais, ouais. Après, bah, c'est, essayer bah, quand tu prends une quand tu prends une tempête, tu fais dos rond et tu d'encaisser la séquence. OK. Je saurais pas trop faire le parallèle sur le JJB, mais ouais, quand le mec il est en train de t'enchaîner, bah, tu encaisses et tu essayes de pas tomber et tu te dis: «Bah, je ferais mieux la séquence d'après, quoi». OK. Et par contre, ouais, la séquence d'après, redémarrer, tout de suite fort parce que, bah, Mmh. si tu le laisses, t'embarquer dans son jeu, comme on disait tout à l'heure, bah, le mec après il va être à l'aise et toi, bah, faudra revenir et cetera et là, ça va être compliqué. Et OK, ouais. bah, du coup, gérer les émotions pendant un combat, heu, moi, le gros travail, enfin, j'ai beaucoup de travail quand même là-dessus maintenant qu'on en parle, mais le gros travail que j'avais pendant un moment et que j'ai toujours de toute façon, c'est, de me dire que j'ai le temps. Dans le sens où, souvent, quand je prends une valeur, qui est pas Ippon quoi, que je prends, soit Yuko, soit Ozari, Mmh. au lieu de me dire: «J'ai le temps de remonter», qu'il reste, 1 minute au chrono, 2 minutes, ou 30 secondes, tu vois? Au lieu de me dire: «Ça va, il me reste encore une, deux, trois séquences et je pourrais remonter», je me dis: «Ah vite, 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 faut que j'égalise», et en fait, en OK. me disant ça, ben hop, je prends la deuxième valeur, hop, au revoir, merci, Mmh. retour maison. Parce que tu te précipites quoi? Exactement, je me OK. précipite, je me dis: «Vite, faut que je rattrape le score», je me précipite et je me fais contrer ou j'attaque loin enfin OK. du coup, ouais, faut que je travaille beaucoup là-dessus, sur la gestion, du temps, enfin enfin, pas la gestion du temps, mais de me dire pardon, excuse-moi. Les moments où tu es mené. C'est ça, les moments où je suis mené, j'ai le temps de revenir et aussi de l'autre côté, les moments où je mène, Mmh. hem, arriver à continuer à produire, sans me mettre en danger. OK. Et ça, c'est un travail aussi où j'avais du mal. Je te donne l'exemple, finale de championnat d'Europe. Je marque à 1 minute peut-être de la fin, enfin, je sais plus. Et comme je sais, je sais pas gérer, je fais n'importe quoi, etc. Et à 30 secondes, hop, je reprends une valeur. Et du coup, on va en Mmh. golden score, en prolongation. Et là, il faut se taper le golden score et tout, alors que j'avais le combat en main. Du coup, j'avais OK. rien qu'à continuer ce que je faisais depuis le début et c'était OK. Ouais. Mais non, il a fallu que je me rajoute de la difficulté, tu vois. Mmh. Et ouais, non, c'est apprendre à gérer un combat. Et c'est la grosse partie aussi. Ouais. Euh, Là où il faut que je travaille pour progresser, quoi. Ouais. Dans ce que j'entends, dans ce que tu dis, j'ai l'impression, c'est vraiment être totalement dans l'instant présent, ne pas se précipiter. Tu sais, ton esprit, il veut aller à la fin du combat, quoi, il veut que ça se termine, Ouais. mais être vraiment dans l'instant pour que chaque action, chaque déplacement soit vraiment efficace et être concentré que sur ça, quoi, pour amener ta technique, quoi. Ouais, ouais, exactement. De OK. prendre séquence par séquence, limite, ouais, mouvement Mmh. par mouvement, de dire, OK, là, on se pose, on fait un petit travail de respiration, on refait descendre le cœur, hop, on s'installe, tac, et là, c'est Mmh. reparti, une nouvelle séquence, hop, on a le temps, on continue à faire son judo, on va pas dans le jeu de l'adversaire. Mmh. Mais ouais, c'est quelque chose qu'il faut que je teste sur les compétitions qui arrivent, de toute façon. Yes, OK. Et dans ce que tu disais juste avant, j'entendais aussi la notion, d'acceptation. C'est-à-dire que parfois, beh, tu prends tempête, tu te fais déborder. En Mm. JJB, tu te retrouves dans une position, très inconfortable. Bon, ben là, c'est ne tu pas d'autre choix que d'accepter
Attendre que ça passe, essayer de te sortir au mieux de cette situation pour, Ouais. et ça, on l'entend beaucoup dans le jiu-jitsu, tu sais, ce truc de trouver du confort dans l'inconfort, quoi. Ah ouais, ah, j'ai déjà entendu ça, ouais. Ouais, on l'entend beaucoup parce que dans le jiu-jitsu, parfois, quand tu te retrouves en montée, en side control avec une épaule là dans dans le menton, c'est assez inconfortable et faut trouver un petit peu de confort, le temps de trouver une ouverture, quoi. Mais là où, au judo, c'est un peu plus simple, je pense, parce qu'en fait, bah, tu prends tempête pendant une séquence, Mmh. la séquence, elle se termine, tu peux dire, OK, Ouais, paf, c'est derrière moi, j'y pense plus. ouais. Maintenant, instant présent, je me focalise sur la séquence qui arrive, et cetera. Alors qu'au JJB, le mec, il est en montée, il peut rester, il peut Ouais, tu rester peux tout le passer combat un comme sale quart ça. d'heure. Ça peut être chiant, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, faut se dire, ok, bon, je prends 10 secondes là où j'essaye de reprendre ma respi, je me Mmh. recale, et ensuite, ouais, je repars. Mais ouais, essayer, ouais, t'as pris tempête ou t'as été dans une mauvaise posture, tu te prends 10 secondes où tu refais descendre un peu tout, et là, Mmh. tu repars et tu te dis, bah, au bout de ces 5 10 secondes, tu te dis, hop, c'est derrière moi, et là, je repars sur autre chose, je crée autre chose, etc. Ouais, ouais et en même temps, je pense que c'est normal de ressentir ces choses-là, notamment en JJB, en judo, parce que c'est des sports qui que tu mènes ou que tu sois mené, le combat peut être totalement inversé jusqu'à la dernière seconde, tu C'est, vois? Alors qu'en foot, tu es mené 5-0 à la 90e, bon, bah, tu ouais. sais que le match, il est fini. En JJB, en judo, tu peux être mené. En JJB, des 10, des 20-0, jusqu'à la dernière seconde, tu peux soumettre ton adversaire, quoi. Mm, mm, Ou mm. être soumis si c'est toi qui mènes. Donc, c'est ça qui implique, je pense aussi ce truc-là qu'on voit beaucoup, quoi. C'est c'est ça qui est beau et cruel à la fois dans ces sports, Ouais. c'est que rien n'est écrit. Moi, je compare beaucoup avec le 100 mètres, tu vois, où un mec qui court en 9,90, il est 9 chances sur 10 d'aller en finale. Alors que, genre, moi, je peux, bah, par exemple, je peux être champion du monde, champion d'Europe, tout ce que tu veux. Bah, certes, je suis allé en finale des Jeux, mais j'ai pas gagné. Et ouais, en fait, un mec random qui est dans un bon jour, ben, il peut battre tout le monde. Comme un Mmh. mec fort qui est dans un mauvais jour, tu vois, ben, il peut se faire surprendre ou quoi, tu vois. Ben, t'as l'exemple de Uta Abe chez les féminines, Ouais. la Mmh. japonaise en 52, qui, bah, elle n'était pas énormément sortie, mais elle n'avait pas perdu depuis je sais pas combien de temps. Elle arrive premier tour au jeu, putain, elle se fait surprendre et au revoir, retour maison, tu vois. Ouais. Et c'est super beau, mais quand t'es spectateur, j'ai envie de dire, Mmh. parce que rien n'est écrit. Mais quand tu es acteur du truc, tu te dis, c'est aussi un truc à savoir gérer mentalement, de se Ouais. dire, bon, bah, il n'y a aucun combat qui est écrit à l'avance, et il faut prendre tous les combats comme si c'était une finale, limite. Et surtout, moi, bah, c'est le premier tour, euh, appréhender le premier tour, tu vois, comme si c'était une finale. Parce Mmh. que, encore nous, en parajudo, la différence qu'il y a avec le judo valide et le JJB, c'est qu'il y a les repêchages. Si je perds au premier tour contre un gars, mais qu'il va en demi derrière, ben je peux recombattre et aller chercher une place de 3. Là Ouais, où au JJB et en judo valide, enfin, au JJB surtout, genre tu perds, c'est c'est retour fini. maison. En judo valide, il faut aller jusqu'en quart de finale, tu vois, pour être repêché. Ouais. Du coup, c'est. Ouais, Mais donc tu dirais, est-ce qu'il faut aborder le premier tour comme si c'était une finale ou est-ce qu'il faut aborder une finale comme si c'était le premier tour? dans le premier tour comme une finale, je pense. Ouais. Parce En fait, que faut prendre chaque combat l'un après l'autre, quoi, et donner Ouais, le meilleur à chaque combat. C'est ça l'idée, quoi. c'est ça. Parce que si tu prends une finale comme au premier tour, parfois tu peux prendre le premier tour à la légère, une Ah finale, OK, tu la prends jamais à la légère. OK, OK. Donc plutôt prendre chaque combat l'un après l'autre, Ouais, c'est ça. indépendamment finalement de si c'est un premier tour ou une finale. C'est un combat, tu as un adversaire, faut vraiment être totalement dedans, jouer Mm, chaque mm. coup à fond. Et d'autant plus sur certaines compétitions où, tu vois, sur un championnat du monde, un championnat d'Europe, tu peux avoir un premier tour entre guillemets facile. Là où en fait sur les jeux, en parajudo, ils prennent les 8 meilleurs mondiaux. C'est-à-dire que tu peux avoir un premier tour facile, mais c'est rare, quoi. Parce OK. que ça dépend des KT. Il y en a qui sont très denses, il y en a où ça va. Mais ouais, Mmh. dans ma KT, là, au jeu, ouais, je vois peut-être un ou deux gars.
où c'était entre guillemets «facile», tu vois? Parce que, je savais que j'allais pas être mis en danger ou quoi, mais de toute façon, on sait jamais, hein. Mais Mmh. la les autres, flemme, quoi. Ouais, c'était du gros Et comme par niveau. hasard, j'ai pris un combattant, un mec où je savais que ça allait être long, ça allait être chiant, et cetera. Mais bon, au moins, ça m'a permis de me lancer directement dans la compétition, quoi. Au premier tour, tu veux dire? Ouais, au premier Ouais, tour, ouais. Et du coup, ouais. bah, ça permet vraiment là, de se dire, bah, je prends chaque tour après l'autre parce que je vais pas me projeter en finale alors que déjà au premier tour, j'ai un mec qui est costaud, quoi. Mmh, mmh. Mm. Ouais, ça avait une saveur vraiment particulière ces jeux olympiques à Paris là. Donc tu étais au village olympique, j'imagine? On peut faire un petit coucou à Hugo aussi, qui est ton partenaire d'entraînement, Ouais, qui était là du coup, j'imagine, pendant ces jeux olympiques? ouais, ouais, on peut faire un gros coucou même à Hugo, franchement, à Yes. Hugo et Mehdi et tous les autres de toute façon qui étaient là sur toute la préparation. Mmh. Hugo et Mehdi, ils étaient là jusqu'au bout, ils ont eu les accrèdes pour venir au village et dans la salle d'échauffement le jour J, etc. Du coup, c'était vraiment top. Et, du coup, ouais, non, ils nous ont énormément aidé, que ce soit au judo et même en dehors, tu vois. Moi, j'en ai un peu moins besoin, je pense, mais il y en a où vraiment, bah, ils les ont accompagnés, bah, justement, mentalement, à se sentir un peu plus à l'aise, à sortir un peu des jeux, etc., du stress, etc. Et non, franchement, c'était vraiment trop cool de pouvoir avoir des partenaires d'entraînement comme ça et aussi disponibles, aussi impliqués. Mmh. Et ouais, non. Et le jour J, ouais, ils étaient là dans la salle d'échauffement. T'as besoin de ça, t'as besoin de ça, ok, on s'échauffe quand, etc. Archi disponible, etc. Alors que vraiment, leur boulot, c'était de prendre des chutes, quoi. Ouais. Et la comparaison, tu vois, qu'on a fait le débrief des jeux avec les judokas valides, c'est que les sparring des judokas valides, ils acceptent d'être sparring parce que ça leur fait une expérience et ils se disent, ça se trouve, le prochain, c'est moi. Là, ce qu'on se disait, tu vois, enfin, j'espère pas qu'ils se disaient, ça se trouve, le prochain, c'est moi, parce que ça veut dire qu'ils vont perdre la vue. Mais du coup, ouais, non, ils étaient vraiment bah, dévoués, j'ai envie de dire, à notre réussite, sans attendre forcément quelque chose en retour derrière et tout. Et c'était vraiment cool. Du coup, Mmh. Ouais, des c'était vous compos, l'avez hein. vécu en équipe quoi, même si tu es tout seul sur le tatami, C'est ça, c'est ça, c'est mmh. ça. Bah, moi, j'aime bien dire que le judo, c'est le sport individuel le plus collectif parce que tout seul, tu arriveras jamais à progresser en judo, quoi. Ouais, Faut- c'est vrai que la course à pied, tu peux, finalement C'est t'entraîner ça, la tout seul. course à Le judo, pied. c'est dur de s'entraîner tout seul. La natation, tu prends une piscine, tu vas nager. Mmh. Kayak, tu prends un bateau, tu vas pagayer. Ouais, Le judo, il te faut au moins un partenaire, quoi. ouais. Sinon, Mmh. même le JJB, tu peux driller tout seul, mais ça va être long, quoi. Yes. Bah, on embrasse bien fort, Hugo qui j'espère écoutera ce podcast. Hugo m'a dit que d'ailleurs attends, c'est lui qui m'a dit ça, que tu avais une petite routine de compétition à base de dragibus? Un truc comme ça? Ça, fallait pas le dire, c'était secret? Non, c'est pas secret du tout. Ouais, tu sais, on a la pesée. Ouais, bon, Nous, après c'est la nous, pesée nous, ou c'est bien fait, tu vois. La pesée, c'est la veille. C'est pas ouais, comme vous, là. au JJB le matin, ouais. Mmh. La pesée, c'est la veille. Et du coup, j'ai pris cette habitude de prendre un paquet de dragibus après la pesée. OK. Bon, ça dépend de l'heure de la pesée. Parfois, il part entre le moment de la pesée et la compétition. Si la pesée Mmh. est assez tard, il n'a pas le temps de partir, mais bon, il part assez Mmh. vite quand même. OK. Et pour l'anecdote, ouais, au jeu, en fait, tu sais, il y avait un carrefour dans le village. Ouais. Et, euh, et du coup, moi, je me dis, moi, je vais acheter mon paquet de dragibus, c'est tout. Et j'arrive au carrefour, je fais tout le rayon et tout. Zéro Tu en as pas? dragibus. Oh Et non, là, je commence à faire, oh merde, comment je vais faire et tout. tu Et, avais pas du coup, anticipé le dragibus. bah non, je n'avais pas pensé. Et je savais que Hugo, il venait le lendemain, du coup, le jour de la pesée, au OK. village. Et là, je l'ai appelé en panique. Je lui ai dit, ouais, Hugo, ramène-moi un paquet pour demain, s'il te plaît. Sinon, je peux pas combattre. Et il m'a sauvé la vie. OK. Il m'a ramené un paquet de dragibus. Livré au village. C'est ça. Impeccable. Ouais, non. Ah et pour parler, tiens, de mental, j'avais vu que dans le village olympique, il y avait une mindfulness room, une salle où les athlètes pouvaient aller se poser pour méditer, faire leur technique un peu de méditation, de respiration et tu l'as vu ça? Non, t'as pas capté celui-là?
Non, On je n'a pas t'avoue, entendu parler? c'est la méditation, tu vois, faut que c'est un truc qu'il faut que je découvre et que je vois si ça me va et tout. Du coup, non, je t'avoue, pendant Ouais. ça m'aurait peut-être été utile sur ces jeux, mais ouais, non, OK. je n'ai pas entendu parler. Il y a quelque chose comme ça en termes d'anecdotes qui t'a marqué dans le village olympique, à part le Euh, fait qu'il y avait pas de dragibus? ah non, ça c'est fou, ça quand même, tu te rends compte? Ouais. Non, qu'est-ce qui m'a marqué? Je t'avoue, j'ai pas énormément profité du village cette année OK. parce que ben, comme on était à la toute fin, Ouais. j'essayais quand même de rester un peu focus, de pas trop me OK. distraire à droite à gauche. Peut-être que c'était pas Ouais. la bonne stratégie finalement. Mais ouais, j'ai pas trop profité. Mais OK. tu vois, un truc qui est. C'est un mec de l'équipe qui a dit ça. Et je trouve ça fou parce que je l'avais peut-être remarqué, mais j'avais jamais conscientisé. C'est que ce qui est super beau au village, c'est que tu as tous les pays du monde dans, dans un tout petit. Tout le monde est regroupé dans un tout petit endroit, tu vois. Le village olympique, c'est assez petit. Et Ouais. tous les pays du monde sont ben, en paix, entre guillemets. Genre, il y a pas de conflit ou quoi. Mmh. Bon, il y a des exceptions, hein. Mmh. Mais ouais, non, franchement, tout le monde est là pour fêter le sport, pour aller chercher de la performance. Et là, ils sont juste là même pour profiter des jeux parce que ben, ils ont réussi à se qualifier. C'est déjà Ah ouais, énorme ouais, ouais. pour eux. Et en fait, ouais, tout le monde est là dans une good vibes, tu vois. Genre, il y a vraiment une Mmh. ambiance légère dans le village. Et c'est vraiment cool, tu vois. Ouais. Il y a que dans le sport, je trouve, où t'as ça, tu vois, Mmh. Mmh. d'avoir tout le monde qui est en harmonie, j'ai envie de dire. Ouais. Bon après, Teddy Riner et notre ami géorgien, ils devaient pas manger ensemble à la Ouais, cantine, du ouais, non, village voilà, olympique. il y a quelques exceptions, mais la plupart du temps, tu vois, Mais tu ça vois les reste de la mecs, rivalité c'était, sportive, ouais. ouais. Moi, j'aime bien dire que les gars sur le tapis, même si c'est mon meilleur ami, genre, s'il faut faire une crasse pour gagner, je vais faire une crasse pour gagner, tu vois, enfin, Mmh. voilà. Mais en fait, il faut vraiment dissocier le tapis Ouais. de la vraie vie, j'ai envie de dire, enfin, de la vie de tous les jours. Et, tu vois, il y a plein de gars avec qui j'ai combattu qui étaient mes adversaires, où je me dis, bah vas-y, enfin, je m'entends bien avec eux, c'est des potes, tu vois, enfin, j'échange avec eux, etc. Et je sais qu'il y a plein de sportifs qui sont comme ça, tu vois, où en fait, tu te la fous déjà pendant je sais pas combien de temps sur le tapis ou sur la piste ou quoi. Après, vas-y, viens, on va boire un verre, quoi. Mmh. On Mmh. va pas être ennemis non plus dans la vie, quoi. Ça sert à rien. Ouais. Ouais, ouais. Faut que ça reste un jeu. Faut que ça reste un jeu. Ça aussi, c'est mentalement, moi, c'est ça qui me garde au sport et surtout au sport de haut Mmh. niveau. C'est parce que faut flemme de se lever tous les jours, d'aller prendre des chutes, d'aller se faire étrangler, etc. Mais il y a toujours cette partie d'amusement. Ce que je disais, ben, sur la partie au sol, j'ai quand même de Ouais. l'amusement debout Ouais. et de plaisir de pratiquer le sport. Et c'est ça aussi ben, qui m'aide aussi au quotidien à aller me lever, à aller m'entraîner, etc. Je me dis, bah, c'est cool, je vais passer un bon moment, je vais m'amuser, je vais voir des gars que j'aime bien, etc. Et en fait, ouais, si tu vas voir des gars que t'aimes pas, que tu kiffes pas faire du sport, mais comme t'es bon, tu continues, etc. Moi, je trouve que ça sert à rien. À un moment donné, Mmh. enfin, faut faire ce qui te fait plaisir, quoi. Ouais et tu vois, je trouve que c'est une belle note pour terminer ce podcast, de revenir à cette notion de plaisir, d'amusement, de prendre du plaisir dans son sport malgré tous les efforts, tu vois? J'imagine que ça te demande, sportif de haut niveau, bah, de rester connecté à cette notion de plaisir, de jeu. Je trouve c'est chouette. Moi, j'arrive au Mm. bout de mes questions donc c'est bien de conclure là-dessus. Hem Toi, un dernier mot peut-être, notamment, tu sais, il y a beaucoup de la communauté du JJB qui écoute ce podcast. Est-ce que tu as un petit mot pour eux, à leur faire passer? Bah déjà, s'il y a des moins de 100 kilos qui nous écoutent, j'arrive en blue Yes, belt. OK. Mmh. Non, non, franchement, un petit mot pour terminer. Bah, merci beaucoup de m'avoir invité. Et bah, j'espère qu'on va pouvoir se croiser sur les tapis bah, pour pouvoir échanger. Que tu me montres deux, trois tips Oh, au sol. moi, Si tu veux, je te montrerai un peu de debout. je pourrais plus te montrer,
comment méditer que, comment faire du JJB honnêtement, mais en tout cas, à se Bah, croiser sur vas-y, les tatamis, les je vais compètes prendre avec avec plaisir. plaisir. Et ouais, non, bah, pour terminer, ouais, toujours garder, cet aspect de plaisir et tu vois, ce qui est cool au JJB, c'est que, tu peux aller n'importe où, tu trouves un club de JB et les gars, ils vont t'accueillir et tu peux échanger. Enfin, j'ai un pote, il est parti en Espagne, il a trouvé un club, ils ont pu, Mmh. ils ont pu s'entraîner, échanger, prendre des cours particuliers et tout. Et ça que je trouve vraiment cool dans ce sport, c'est que vraiment tout le monde est connecté, je trouve, et tout le monde est dans cette notion d'échange. Mmh. Dans le judo, on a le code moral et on a aussi un adage qui est entraide et prospérité mutuelle. Et je trouve qu'au JJB, ça s'applique aussi énormément, tu vois, parce que Ouais. bah, tout le monde apprend de tout le monde, même d'une ceinture blanche, tu peux apprendre, ou même des ceintures dégradées, forcément, tu apprends, tu vois. Mmh. Mais du coup, c'est ça qui est vraiment top, et je pense que je vais continuer encore un petit moment ce sport, en tout cas. Cool. Donc du plaisir, du partage, voilà, pour terminer ce podcast, c'est magnifique. Hem, on peut te retrouver sur Instagram, toi, pour suivre un petit peu tes actualités, ton parcours là? C'est Ouais, ça? c'est ça, Instagram beaucoup. Instagram. Yes, OK, ben je mettrai J'allais le dire Instagram. LinkedIn et tout, mais vas-y, il faut que je commence à travailler mon LinkedIn. Allez, je Mais mettrai le lien, aller suivre Elios sur, Instagram, lui donner de la force et suivre là ses aventures. Justement, c'est quoi un petit peu là ce qui t'attend, là on est au mois de juillet, donc la saison ouais. reprend en septembre pour toi ou? Alors, oui et non. La saison nationale, ouais, elle reprend au mois de septembre. La saison OK, internationale, pour l'instant, elle se termine au mois de septembre. On va voir, on aura peut-être un OK, tournoi au Brésil en fin novembre. Mais OK, là, ouais, tout de suite, juillet, je reprends l'entraînement fort. Je pars en stage. Au mois d'août, j'ai ma compétition de reprise en OK, Égypte. cool. Et septembre, les championnats d'Europe en Géorgie, OK, le 21 septembre. yes, OK, donc des On va relayer tout compétitions, ça sur Insta, justement. cool, on suivra ça et puis le bronze à Tokyo, l'argent à Paris, l'or à Los Angeles. On croise les doigts, hein. C'est l'objectif, en tout cas. Yes, c'est ce que je te souhaite et surtout de faire le meilleur judo possible et de continuer à progresser, à prendre du plaisir, à partager, ta passion comme ça. Merci beaucoup Elios d'avoir Merci à toi. partagé tout ça avec nous. Merci à tous ceux qui nous auront écoutés et puis à bientôt.